Nous sommes ici dans l'église de Saint James, qui se trouve dans le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem. C'est ici que la plupart des Arméniens vivent et vont à l'église. Derrière nous, on voit cette façade en céramique, réalisée en 1952 par mon grand-père, Meregedic Karakashian. C'était le principal artiste de la première génération. Les carreaux ont été fabriqués par Monsieur Balian. Ils travaillaient ensemble. On peut trouver ce type d'œuvre partout à Jérusalem. En 1919, sous le mandat britannique, le gouverneur de Jérusalem, Sir Ronald Storrs, avait pour projet de rénover les céramiques du dôme du rocher. Environ 48 000 carreaux devaient être remplacés ou réparés. Il a donc fait venir 3 familles arméniennes qui vivaient à Kütahya en Turquie pour s'atteler à ce projet. Ils sont arrivés en octobre ou novembre 1919 pendant le génocide arménien. Évidemment, ils étaient heureux de quitter la Turquie. Ils ont commencé à faire des échantillons de céramique. Mais après un certain temps, on leur a dit qu'il n'y avait pas le budget pour poursuivre les rénovations. Certains musulmans locaux ne voulaient pas non plus que des Arméniens chrétiens travaillent sur l'un de leurs sites les plus sacrés. Le projet a donc été annulé. Mais les 3 familles sont restées à Jérusalem. Et c'est comme ça que la tradition de la poterie arménienne à Jérusalem a commencé. En 1964, mon père et mon oncle ont reçu une commande de la municipalité jordanienne pour faire les panneaux des noms des rues en arabe et en anglais. En 1966, tous ces panneaux ont été installés. Celui-là, par exemple, est un original. Un an plus tard, les Israéliens sont arrivés et le maire Teddy Kollek a demandé à mon père d'ajouter au-dessus le nom en hébreu. C'est pour ça que vous voyez une ligne qui sépare l'hébreu des autres langues. La partie du dessous a été faite en 1966, celle du dessus en 1967. Ces panneaux témoignent finalement des périodes qu'a traversé la ville. Beaucoup de poteries produites en masse sont fabriquées à Hébron. Elles sont fabriquées dans des usines, avec très peu de travail à la main. Ils appellent ça des poteries arméniennes, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vous travaillez en famille? Oui, ça veut dire que mon mari, puis moi, et il y a aussi ma fille qui est la 4e génération qui fait ce travail-là. Quand les gens ils viennent ici, ils regardent où est-ce que ça veut dire ils viennent ici, ils regardent, après ils vont là-bas pour voir comment on fait le travail, pour savoir exactement c'est vraiment une chose de faite à la main. Après avoir formé ces pièces, on les laisse sécher pour quelques jours, ça dépend aussi de la météo. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'elles sont encore très fragiles, alors on nettoie toutes les irrégularités avec du papier de verre. Ensuite, on place la pièce finie au four pour la première cuisson. On surnomme ça la cuisson biscuit. À plus de 900 degrés, l'argile durcit et on peut donner la pièce aux filles pour qu'elles peignent dessus. Ensuite, on prend des papiers comme celui-ci perforés à la main avec un dessin. J'applique un mélange de sable et de fusain sur le papier. Ça donne un contour du dessin très basique. On peint d'abord les contours en noir, puis on ajoute les couleurs. Ensuite, on ajoute un vernis et on remet au four à 1000 degrés environ. Après la deuxième cuisson, la pièce et les couleurs deviennent résistantes. On ne peut pas faire plus traditionnel, mais maintenant on utilise aussi la sérigraphie pour imprimer directement les contours des dessins. On peut aussi travailler avec de nouvelles technologies. C'est un mélange d'influences de Jérusalem, et on ne peut pas le nier, d'influences turques, les tulipes et les œillets que l'on dessine par exemple. Les motifs plus géométriques, eux, sont plutôt le résultat des influences islamiques. En fait, ces céramiques sont quelque chose de propre à Jérusalem. Si vous allez en Arménie, vous ne trouverez rien de similaire à ce qu'on voit ici. Et d'ailleurs, on essaye maintenant d'introduire cet art là-bas.